Chers amis, chers frères et sœurs, l'étude du sabbat de cette semaine nous amène à nous arrêter sur un thème tout particulier de la compréhension, de l'interprétation de la parole de Dieu, c'est la Bible et la prophétie. Or, vous savez que la prophétie, de façon toute particulière, est liée à l'histoire de l'Église adventiste et l'espérance de l'Église adventiste. Quand on interroge Marek Alter, un grand penseur du judaïsme, et qu'on lui demande quelle est la différence entre le judaïsme et les autres foi, Marek Alter dit « Les croyants en général croient en Dieu, les juifs croient Dieu ». Il appuie cette affirmation sur le fait que, pour eux, le contact, la proximité avec la parole est telle qu'on enlève cette petite particule « croit en Dieu » mais « croit Dieu ». Nous croyons, nous pensons aussi, nous sommes convaincus que ce contact avec la prophétie nous permet de croire Dieu. Non pas un héritage, un enseignement ou une parole quelconque, mais la parole du Maître, du Père, qui nous inspire, qui nous encourage, qui nous accompagne jour après jour. Cette semaine, on nous interpelle et on nous permet de revisiter ensemble le thème des promesses de Daniel. Alors, simplement, je vous inviterai dans votre classe d'école du sabbat et ensemble à reconstruire, puisque nous l'avons étudié il y a peu de temps, la vie de Daniel, les promesses que Daniel a reçues, particulièrement les promesses prophétiques. Ensuite, de voir quel effet ces promesses ont eu dans la vie de Daniel, quel effet ces promesses ont dans votre vie. Comment en particulier le texte nous invite à réfléchir sur le thème du jugement. Comment le jugement est une bonne nouvelle pour Daniel, comment il est une bonne nouvelle pour nous, en quoi cela implique une bonne nouvelle, et enfin à nous arrêter sur ce magnifique texte de Jean au chapitre 14, ce moment d'intimité entre Christ et ses disciples, où au verset 29, nous avons cet appel à la prophétie, la lecture de la prophétie, « Et maintenant je vous ai dit ces choses, dit le Christ, avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Quel est l'objectif de la prophétie? Pourquoi la prophétie? En quoi cela enrichit ma foi, mon parcours, ma lecture de la parole? Une succession, une chronologie d'événements, ou plutôt la certitude d'une promesse, la confirmation d'une attente, l'aurore d'une libération? Comment ce texte dans Jean 14, dans l'intimité de cette rencontre, comment les thèmes qui sont ici évoqués, sans parler du chapitre 14, vous savez qu'avant et après on nous parle du bon berger, du vrai cep, comment les images, les thèmes, les termes qu'évoque Jésus enrichissent, enracinent notre attente, et en quoi cette attente est une bonne nouvelle, une libération. Je vous invite à prendre le temps ensemble de ce partage et à pouvoir le préparer afin que dans le témoignage simple, honnête, authentique de chacun, ça soit véritablement un temps d'encouragement. Que le Seigneur vous garde.